Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre révision et on va voir la leçon de la concordance des temps. Suivez-moi. Alors, avant de commencer la leçon du jour, on va faire un petit rappel. Donc, الخطرة اللي فاتت شفنا comment rapporter des paroles du discours direct au discours indirect. صح؟ Donc, غادي نفكركم les points essentiels. قلنا dans le discours indirect, on ne trouve ni de guillemets, ni les deux points, ni le point d'interrogation, point d'exclamation, etc. هادوكا يختفوا, ils disparaissent. D'accord؟ صح. شي قلنا تاني؟ غادي نقول لكم غير الصوالح المهمين فيت. قلنا تاني les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent. Les pronoms personnels هما ضمائر je, tu, etc. Et les adjectifs possessifs كيما mon temps هادو ما يقعدوش كيما هكا, يتبدلوا باينه. Ils changent et prennent la forme de la personne à qui ils se rapportent. Et là, on va parler d'un point très très important, le changement des tons verbaux. On n'a pas parlé de ça la fois passée. بغيت نخلطكم الخطرة اللي فاتت, خلينا la conjugaison à part. علاش عطيت لكم des verbes introducteurs au présent de l'indicatif. Qui compte le verbe introducteur au présent de l'indicatif, le ton du verbe de la phrase qu'on va rapporter ne va pas changer. نفهمكم. شوفوا هنايا. Les tons verbaux changent également si le verbe introducteur est au passé. شوفوا هنا راني مسطرة عليها وراني كتبتها avec le rouge parce que c'est très très important. Si le verbe introducteur est au passé. شوفوا اللي تعقلوا الخطرة اللي فاتت la fois passée عطيت لكم أمثلة, عطيت لكم des exemples dans lesquels le verbe introducteur était toujours au présent. Qui connaît le verbe introducteur au présent de l'indicatif? Tout est facile, rien ne va changer, c'est-à-dire on va changer les pronoms, etc. Mais le ton du verbe de la phrase qu'on va rapporter ne va pas changer. Regardez, tu fais معايا dans l'exemple suivant. Suivez-moi. Amine déclare: j'ai réussi à l'examen. هنا بغيت نفول لكم في الشباب, j'ai réussi à l'examen معناتها نجحت في الامتحان. Là, dans cet exemple, où est le verbe introducteur? C'est bien déclare. Déclare ici, هنا. Déclare, il est au présent de l'indicatif. حنا كي نجو نحولو, حنا تعلمنا كيفاش نحولو. حنا قلنا si la phrase, نشوفو le type de la phrase. هنا عندي une phrase qui se termine par un point d'arrêt. C'est une phrase déclarative. كيفاش نحولوها؟ قلنا نبداو بلا partie introductive. أمين déclare. نكتبوها كيما راها. أيوا مادام هادي c'est une phrase déclarative, je vais mettre le subordonnant que. Amine déclare que il a réussi à l'examen, c'est-à-dire qu'il a réussi à l'examen. Vous avez remarqué qu'ici, شوفوا la partie تاع le verbe introducteur باينه ما تتبدلش, تقعد كيما راها في كل الأحوال. La partie اللي رديناها في le discours indirect, j'ai réussi à l'examen. شوفوا هنا le verbe j'ai réussi et réussi. Il est à quel temps? Il est au passé composé. كي رديناه في le discours indirect قاعد غير هو au passé composé. Pourquoi? أي شكون الغافز اللي يقول لي؟ Parce que, évidemment, كيما قلنا, parce que le verbe introducteur est au présent de l'indicatif. Voilà. Alors, je le répète encore une fois, lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe qu'on va rapporter au discours indirect ne va pas changer. Lorsque le verbe introducteur est dans un temps du passé, là, il va changer. نفهمكم بالعربية باش تدخل لكم مليح في الراس. قلنا هذاك le verbe introducteur qui يكون au présent, le temps de la phrase qu'on va transformer au discours indirect, au style indirect, ما يتبدلش. إذا كان هذاك le verbe introducteur au passé, هنا on va appliquer cette règle. Alors إذا كان عندنا le présent يولي imparfait, إذا كان عندي passé composé il devient plus que parfait. Si on a le futur simple, on va mettre le conditionnel présent,
Et si on a le futur antérieur, on va mettre le conditionnel passé. قلنا ونتفاهموا مليح هذه ce n'est pas une leçon de conjugaison. كاش اللي يقول لي استاذه نسيت l'imparfait نسيت لي بلوس كو بارفي نسيت ديك لا هذيك عندها درس واحد اخر من بعد نراجعوا قلت لكم نراجعوا هذا الشيء dans une autre vidéo d'accord. غادي تضحكوا بصح راني شايفه واحد لا كيسيون dans vos yeux راني شايفه واحد السؤال في عينيكم كي شغل راكم تقولوا لي استاذه نتيا في لا ريغل كي دايره لو بريزون يولي امبارفي الوغ وانتي ديجا من قبل قلتي لنا لو بريزون ما يتبدلش كيفاش هذه ما فهمناش دونك جو في vous expliquer maintenant. تبعوا معايا هنايا شوفوا امين a déclaré je révise mes leçons. شوفوا هذيك لا بارتي encadrée هذيك هي اللي تتبدل. la première partie la partie introductive ne change jamais. La partie اللي فيها le verbe introducteur de parole ne change jamais. كيما كانت نحطوها كانت في لو بريزون نخليها في لو بريزون كانت في لو باسي نخليها في لو باسي فهمتوني صح. دروك الحقيقه اللي تتبدل هي هذه لا بارتي جو ريفيز مي لوسون c'est-à-dire après les deux points. Si donc هاد la partie elle change le verbe le temps du verbe va changer si le verbe introducteur de parole les rani دايرته بلا flèche rouge si le verbe introducteur est au passé. فهمتوني. Donc Amine a déclaré il est au passé composé. هنا معناتها غادي نبدل le verbe le temps du verbe révisé. هنا le verbe il est au présent de l'indicatif. il est donc نديره في l'imparfait. دونك هذيك لا ريغل القاعده اللي عطيتها لكم هذيك نطبقوها على هاد لا بارتي c'est-à-dire après les deux points. ما نشوفش قبل هذا راه في لو بريزون نديره ان لامبارفي ماشي تروحوا تشوفوا لي تتخلطوا تروحوا تشوفوا لي في لو فيرب انترودكتور. لو فيرب انترودكتور وين تنشوفوا فيه نشوفوا فيه غير باه نعرفوا الى لو طون دو فيرب فا شونجي او نو. ما نسحقاش كي نجي نحول نكتبها غير كيما راه ومن بعد الا كان في لو بريزون نخلي هاد لا فراز تاعي في لو بريزون الا كان في لو باسي نطبق عليه هذيك لا ريغل نشوف هاد لو فيرب تاع هاد لا بارتي نعاود ناكد لكم هاد لا بارتي جو ريفيز مي لوسون هادي نشوف لو طون دو فيرب il est dans quel temps. Il est le présent il est imparfait. Il est passé composé il est plus que parfait etc. راه عندكم la règle فهمتوا d'accord. الا ما فهمتوش عاودوا هاد لا بارتي عاودوها شحال من خطره حتى تفهموا. ايوا. Et maintenant, on va appliquer cette règle. On va commencer avec le premier exemple. Amine a déclaré, je révise mes leçons. D'accord? Lorsqu'on va rapporter cette phrase au discours indirect, on va faire ainsi. Amine a déclaré qu'il révisait ses leçons. Donc, vous remarquez qu'on a changé le temps du verbe de la phrase qu'on a rapporté. D'accord? Je révise. Il est au présent de l'indicatif. رديناه à l'imparfait. Donc, on a appliqué la règle. علاش طبقنا عليه la règle? Parce que le verbe introducteur, il est au passé composé. Amine a déclaré. فهمتوني? Donc, madame عندي le verbe introducteur dans un temps du passé, j'applique la règle. نطبق القاعدة اللي عطيتها لكم. صح؟ On va passer au deuxième exemple. Amine a déclaré, j'ai révisé mes leçons. Donc, ici aussi, je vais changer le temps du verbe. Lorsque je vais transformer la phrase au discours indirect, je vais changer le temps du verbe. Le temps du verbe, il est révisé, le verbe révisé, il est au passé composé. Oui? Donc, à l'hsab la règle, le passé composé, il est plus que parfait. Chi ou les adna, Amine a déclaré qu'il avait révisé ses leçons. D'accord? Donc,
le passé composé, il est devenu plus que parfait. نطبقوا la règle. نعاود لكم علاش نطبقوا la règle parce que j'ai le verbe introducteur dans un temps du passé. D'accord? Passons à l'exemple suivant. Amine a déclaré je réussirai mon examen. Donc, هنا, le verbe de la phrase que je vais transformer au discours, ou bien je vais rapporter au discours indirect, le verbe réussir, il est au futur simple. Oui, d'accord? Donc, je vais changer le temps de ce verbe-là. Pourquoi? Parce que j'ai le verbe introducteur au passé. Oui? لو كان عندي أمين déclare هذا je réussirai نخليها au futur simple. مادام عندي le verbe introducteur au passé, je vais changer le temps de cette phrase. تولي عندي أمين a déclaré qu'il réussirait à l'examen. Qu'il réussirait son examen, pardon. Observons le dernier exemple. Amine a déclaré j'aurai réussi mon examen. Là, mon verbe est au futur antérieur. Je vais le changer, je vais le mettre au conditionnel passé. D'accord? Donc, je vais dire Amine a déclaré qu'il aurait réussi son examen. Pourquoi j'ai changé le temps du verbe du futur antérieur au conditionnel passé? Parce que c'est la règle, parce que notre verbe introducteur est au passé. D'accord? Alors, نعاود نقول لكم une dernière chose. مانيش عارفة لا قلتها ولا لا والله لا نسيت. كي نقول لك les temps du passé ماشي معناتها غير le passé simple ولا تحسب le passé composé. Un verbe au passé, ça veut dire soit il est au passé composé, soit il est au passé simple, soit il est à l'imparfait. كما في l'exemple اللي شفناه إلا كان déclara le passé simple ولا a déclaré le passé composé ولا déclaré a été في كاع هاد الحالات نبدلو le temps du verbe de la phrase à transformer au style indirect. Voilà. كملنا الدرس تاع اليوم. دروك نخلي لكم تمارين des exercices en ligne نخليهم لكم dans la boîte d'infos صندوق الوصف. هذاك هو صندوق الوصف. Vous cliquez sur la flèche et vous allez trouver la boîte d'infos. Voilà. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا فهمتوا مليح هاد لا لوسون. l'essentiel اللي ما فهمهاش يعاود الفيديو plusieurs fois حتى يفهمها. Je sais que c'est une leçon un peu complexe بصح تفهموها. Oui, مع هذا الشرح المبسط نورمالمون تفهموها. داكوغ. نتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.